Bonjour, c'est l'heure de notre histoire. Alors, je dois vous dire au début que je commence à m'ennuyer de vous autres. J'ai hâte de vous serrer dans mes bras, de vous coller, de vous donner des bisous. Mais ce sera pour bientôt. Il ne faut pas se décourager. Hein? Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Monsieur Gentil. Alors, gentil comme vous. Hein? Alors, Monsieur Gentil est très gentil. Il fait toujours son lit. Il se brosse toujours les dents. Il s'essuie toujours les pieds pour ne pas salir le plancher. Il ne claque jamais la porte trop fort. Puis il n'oublie jamais la fête de quelqu'un. Et il ne fait jamais de mensonges. Oh, Monsieur Gentil est vraiment très gentil. Voilà notre beau Monsieur Gentil. Or, Monsieur Gentil habite à Méchanville. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Méchanville? Est-ce que par hasard, à Méchanville, les gens seraient méchants? Une ville où personne n'est comme Monsieur Gentil. Une ville où les gens claquent les portes fort. Ils peuvent même te fermer la porte au nez. Hein, regardez ça. Bang! Il a fermé la porte pour ne pas parler à Monsieur Gentil. À Méchanville, les flaques d'eau sont profondes. Alors, Monsieur Gentil est tombé dans une flaque d'eau. Oh, mon Dieu! C'est pas une belle vie. À Méchanville, les chiens mordent plus qu'ils n'aboient. Oh non, on peut se faire mordre dans cette ville-là. Les chiens sont pas gentils. C'est pas gentil comme notre petit fripon, pas du tout. Ni comme notre belle lady. À Méchanville, même les arbres sont méchants. Oh non, Monsieur Gentil, il s'est barré les pieds dans une grosse racine. C'est pas une belle ville. Est-ce que tu voudrais rester là? Je pense que ce serait pas le fun, hein? Un jour, il pleuvait et il ventait très fort. Enfin, comme d'habitude, il fait toujours pas une belle température à Méchanville. Oh, moi, là, je comprends pas pourquoi Monsieur Gentil reste là. Lui, il est si gentil. Monsieur Gentil marchait sans gêner personne lorsqu'un chapeau d'un monsieur qui était devant lui s'envola. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Gentil? Il se dépêche d'aller le ramasser pour le donner au monsieur. Le monsieur était fâché. « Qu'est-ce que vous faites là? » dit-il. « Rendez-moi mon chapeau. » Hein, au lieu de dire merci. Drôle de monde, hein? Moi, je déménagerais à la place de Monsieur Gentil. Pauvre Monsieur Gentil. Ce genre de choses lui arrivait tout le temps. Tu vois, rendre service à Méchanville était impossible, inimaginable, jamais vu. Si Monsieur Gentil proposait à une madame de l'aider à porter ses paquets, il lui disait qu'il la volait. Mais là, il ne peut même plus rendre service. Que va-t-il faire? S'il tenait gentiment la porte à quelqu'un, la personne lui donnait un coup de pied. Regarde ça, toi, moi j'en reviens pas. J'ai jamais vu ça, une ville comme ça. À Chicoutimi, les gens ils sont fins, hein? Puis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac aussi, les gens ils sont fins. Ce n'était pas étonnant que M. Gentil ne soit pas très heureux. En fait, il était très malheureux. Il n'était pas heureux dans cette ville-là, ce monsieur-là. Pauvre petit M. Gentil. Il décida alors d'aller se promener et de réfléchir. Il marcha très longtemps. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'avait pas remarqué qu'il avait marché aussi longtemps. Regardez comment il a marché longtemps. Et il était tellement perdu dans ses pensées qu'il se cogna maladroitement contre un monsieur. « Oh, monsieur, je suis désolé, dit Monsieur Gentil, tout nerveux. » Le monsieur y répond, « C'est pas grave, monsieur. » Puis il continue son chemin. Hein, Monsieur Gentil était tout surpris. Il lui avait dit que c'était pas grave. De toute sa vie, Monsieur Gentil n'avait jamais entendu dire que c'était pas grave. Il n'y avait pas de mal à ça. Regarde, le monsieur est tout souriant, tout gentil aussi. Oh, oh! Je pense qu'on va avoir un drôle de dénouement. Il ne doit plus être à Méchanville sur terre. Puis Monsieur Gentil remarqua que le soleil brillait, il ne pleuvait pas. C'est étrange, car le soleil ne brillait jamais à Méchanville. Il y a un beau soleil. Un peu plus loin, Monsieur Gentil trouva une poubelle renversée. Sans y penser, il ramassa toutes les ordures et les remit dans la poubelle.
Il y a une madame qui passait, puis elle dit « Mais merci, monsieur! » Monsieur Gentil la fixa du regard. De toute sa vie, Monsieur Gentil n'avait jamais entendu dire merci. Mais il se dit « Où suis-je finalement? Qu'est-ce qui se passe? » Ah, la madame, elle lui dit « Merci. » Il est vraiment surpris. « Vous êtes à Gentilville, répondit madame. « Merci, dit Monsieur Gentil. « Il n'y a pas de quoi, dit la dame. » Monsieur Gentil était content. Il avait changé de ville, il avait tellement marché qu'il était rendu dans une autre ville qui s'appelait Gentilville. Et là, le soleil brillait, les gens étaient gentils, les gens disaient merci, les gens disaient c'est pas grave. Regardez comment il est heureux, notre beau monsieur. Je suis sûre que tu as deviné que Monsieur Gentil habite maintenant à Gentilville. Et Monsieur Gentil est très heureux, très heureux. Il rend service à tout le monde toute la journée. Il est toujours de bonne humeur. Voilà notre beau Monsieur Gentil qui rend des services. Là, il est à sa place, vraiment. La seule chose qui n'inspire pas encore confiance à Monsieur Gentil, ce sont les flaques d'eau. Mais là, les flaques d'eau sont tout petites parce qu'il ne pleut pas souvent. Voyons, Monsieur Gentil, inquiète-toi pas. Une flaque de Méchanville, tu ne l'oublies jamais. Mais celles de Gentilville sont tout petites, des petites flaques. Alors voilà. Alors mes beaux enfants gentils, je vous souhaite une belle journée et une bonne nuit si vous écoutez ce soir. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir. Et quand tout ça va être fini, qu'on va pouvoir se voir, on va se faire un beau party. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Toi, t'aimes ça les parties, hein? Puis toi aussi, ma belle Mégane. À bientôt. Bye bye!